Premier jeudi avec notre pasteur Conan Florent pour la méditation. Oui, frère Madi, merci de me donner l'occasion de parler de Dieu encore à mes bien-aimés frères et sœurs. Et c'est pour moi un plaisir de prendre la parole au nom de Dieu, et surtout en cette nouvelle année. Et donc, vous êtes les bienvenus à Wake Up, surtout à cette partie de réflexion sur la parole de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais aborder un sujet, j'allais dire, juste pour encourager les uns et les autres à continuer la marche chrétienne. Une nouvelle année, donc de nouvelles résolutions, une nouvelle façon de voir la vie chrétienne. Tout cela doit s'imposer à nous. Nous devons reconsidérer la vie chrétienne. Nous devons la reconsidérer. Si hier, nous avons pensé que être chrétien, c'est vivre dans l'abondance, nous devons comprendre que ce n'est pas toujours vrai. Vous-même, vous en êtes témoin. Il y a eu beaucoup de prophéties sur vous. Vous avez eu beaucoup d'aspirations. Vous avez eu beaucoup de prières, de moments de prière. Mais beaucoup de tout cela n'ont été exaucés. Et donc, ça veut dire que Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Ça, il faut le dire. Quelque part, j'ai entendu cela. Dieu exauce par le silence. C'est un peu choquant, mais bon. Quelquefois, Dieu exauce par le silence. Il répond par le silence. Quand tu n'as rien reçu, il t'a répondu quand même. C'est vrai. Et à toi maintenant de t'accorder avec lui pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors, nous ne devons pas, en cette nouvelle année, chercher coûte que coûte à obtenir ce que nous voulons. Quelquefois, on ne doit pas importuner le maître, même si le maître nous a appris à l'importuner. Quelquefois, on ne doit pas l'importuner. Si nous vivons dans le discernement, si nous demandons dans le discernement, nous comprenons vite la volonté de Dieu et nous devons arrêter de gesticuler, nous devons arrêter de nous plaindre. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment la vie d'abondance. Pas toujours la vie d'abondance, mais c'est la vie de contentement. Ce que j'ai, je m'en contente. C'est ça, la vie chrétienne. Et ça, il y a un des premiers croyants qui a su montrer l'exemple d'une vie chrétienne selon le Seigneur. C'est l'apôtre Paul que je veux citer ici. C'est de lui qu'il est question dans le passage que nous allons lire tout à l'heure. 2 Corinthiens 12, versets 8 et 9. Je vous proposerai de lire tout le chapitre 12 d'ailleurs. Mais ici, question de temps, on va, j'allais dire, lire juste ces deux versets qui parlent de l'apôtre Paul. Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parole du Seigneur. Amen. Ici, quand vous allez lire tout le chapitre 12 de 2 Corinthiens, vous allez comprendre que ça décrit la vie d'un homme qui était fort. Un homme fort dans la vie chrétienne, mais simple et humble. Simple et humble. Et pourtant, il était un homme fort. C'est ça qui doit caractériser les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu. On est fort dans la tête, on est fort spirituellement, mais on est aussi simple que humble. Si bien que quand les gens nous voient apparemment, ils ont du mal à croire que nous sommes dans la vérité. Certains traiteraient Paul de quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. En réalité, le passage que nous avons lu ici, il est question de l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Et quand vous lisez le passage, il parle de lui comme de quelqu'un d'autre. Comme de quelqu'un d'autre. Il dit, je connais un homme. En réalité, c'est de lui-même qu'il parle. Je connais un homme qui a été ravi en esprit. Oh, mais que c'est beau. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous avez la simplicité, vous avez l'humilité. C'est mieux qu'être rempli de soi-même, de se présenter comme on entend aujourd'hui de nos jours. Certains soi-disant hommes de Dieu. Oui, je vais opérer le miracle. J'étais à tel endroit, j'ai ressuscité 10 cadavres. Je suis l'homme de Dieu le plus puissant qui ait jamais existé. J'ai fait plus de miracles que tout le monde. Ah oui, on entend ça dans nos églises aujourd'hui. On entend ça dans nos églises. On veut atteindre quel objectif? Mais voilà Paul qui parle de lui comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Au départ, quand vous lisez le chapitre 12, les 5 premiers versets, vous allez dire, mais attends, il veut nous parler de qui? Il nous présente qui? Mais en réalité, c'est de lui-même qui parle. Alors donc, il a été question que lui, Paul, il avait un problème. Il avait, disons, une faiblesse, une maladie dans le corps.
Lui, Paul, qui par sa prière ressuscitait des gens. Lui qui était sollicité à tout bout de champ. Lui qu'on voulait avoir chez soi pour chasser la maladie, pour chasser les démons, il avait lui aussi un problème. Il avait un problème. Parce que parfois, il y a certains hommes de Dieu qui parlent comme s'ils n'ont pas la chair. Ils parlent comme s'ils sont sans chair. Nous sommes tous dans la chair. Nous avons des faiblesses quelque part. On peut être malade à tout moment. Quand vous lancez l'appel, venez, vous ne serez jamais malade. Vous ne devez pas être malade. Pourquoi vous êtes malade? Venez prendre votre miracle, venez prendre votre guérison. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez en Dieu plus que Paul? Oui. Non. Paul dit qu'il avait ce mal. Et donc, il trouvait quand même un peu humiliant qu'il aille prier pour des malades et puis lui, il traîne un mal. Il demande à Dieu. Il dit pas 3 fois, bien aimé. Il dit 3 fois. Ne comptez pas les 1, 2, 3. C'est un chiffre symbolique. C'est-à-dire qu'il a prié avec insistance, autant qu'il peut. Il a supplié le Seigneur pour être délivré de ce mal-là. Mais le Seigneur a dit non, garde ça. Ma grâce te suffit. Parce que je vais me glorifier dans ta faiblesse. Et quand Paul a compris ça, comment? Audiblement? Ou comment? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Mais il a compris que Dieu lui dit, calme-toi. Calme-toi, je suis avec toi. Ce n'est pas la présence de la maladie qui dit que je ne suis pas avec toi. Comme certains le disent d'ailleurs aujourd'hui. Quand vous êtes malade, ils s'en vont chercher tous les péchés dans ta vie. C'est parce que tu as péché que tu es malade. C'est parce que tu as ceci que tu es malade. Ce n'est pas toujours vrai, bien-aimé. Ce n'est pas toujours vrai. Paul était malade, il n'y avait pas de péché. Et Jésus a dit, c'est bon, laisse la maladie là. Il n'aurait pas dit de laisser ça, de se calmer, si c'était un péché d'être malade. Donc ce n'est pas un péché d'être malade. Et il a dit, ma grâce te suffit. Et reste humble, reste tranquille. Et puis, Paul a cessé de prier. Il a cessé de déranger Dieu pour ce sujet. Il le priait pour d'autres. Et il traînait cette faiblesse. Il traînait cette faiblesse. Il ne voulait plus déranger Dieu pour cela. À sa place, j'imagine que beaucoup allaient se battre pour arracher ou enlever ce mal eux-mêmes, de force ou de gré. De force ou de gré. Ils vont remuer ciel et terre. Mais n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Ces miracles fabriqués, ces résurrections fabriquées. On en voit sur les réseaux sociaux. Hein, ces miracles arrangés. On va voir telle personne. Parce qu'on veut toujours prouver que Dieu est avec nous. Mais vous n'êtes pas Dieu. Dieu existe avant vous. Il sait comment démontrer qu'il existe. Ce n'est pas vous qui, votre temps là, à votre temps que vous allez démontrer cela. Vous voyez? Donc, l'exemple de Paul ici doit nous inspirer en cette année 2025. J'allais dire, comme les Ivoiriens disent, calmez-vous. Serviteurs de Dieu, calmez-vous, allons doucement. On a couru jusqu'à on a fini 2024. 2025, là, on n'a qu'à reprendre du souffle. Allons doucement. Comprenons les choses dans la maturité. Et donc, quand nous prions, nous devons prier dans le discernement. Dans le discernement. Discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce le temps d'obtenir ça maintenant ou plus tard? Ce n'est pas manquer de faiblesse que d'attendre. Donc, nous devons prier dans le discernement. Frère m'a dit, nous avons tellement de choses à apprendre de Paul. Et surtout ce passage. Mais pour ce matin, je voudrais juste laisser cela à la réflexion des téléspectateurs. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Amen. Et soyez forts pour la nouvelle année 2025. Amen. Il a plu à l'Éternel de nous compter parmi les vivants durant le déroulement de cette année. Pas parce que nous sommes meilleurs qu'autrui, mais c'est sa pure grâce. Alors, donc, je vais laisser juste une petite question. Et cette question, je vais la laisser à Harry. Tout à fait. Donc, Harry, merci beaucoup, Mardi. Papa a tellement bien exposé, mais en même temps, j'ai une petite interrogation dans mon esprit. Quand on prend le cas de Paul, il a eu la grâce d'entendre la réponse de Dieu. Et cela lui a permis d'envisager, on va dire, l'avenir avec cette réponse de Dieu. Maintenant, qu'en est-il d'une personne qui traverse une situation difficile et qui espère recevoir de Dieu une réponse et Dieu reste silencieux? Comment est-ce qu'on doit voir, comment est-ce qu'on doit appréhender cette situation? Quel type de réponse? Comment voudrions-nous entendre Dieu nous parler? Comment? C'est ça aussi la grande question. Est-ce que Paul a entendu audiblement une voix tonitruante du ciel en train de dire « Calme-toi » ou alors a-t-il réfléchi simplement
par rapport aux nombreuses circonstances qui se passaient? Ou alors a-t-il lu la parole? Ou alors a-t-il... Voilà, c'est comment je veux entendre la voix de Dieu là qui est important. Parce qu'on entend tous Dieu nous parler d'une façon ou d'une autre. Mais on refuse parce qu'on a notre façon d'entendre. On veut que ce soit comme ça. Soit que le prophète vienne me dire, voilà, comme c'est l'homme de Dieu, alors ça vient de Dieu. Mais moi-même que je suis assis, que j'ai réfléchi, j'ai lu la parole de Dieu et que j'ai vu beaucoup de coïncidences avec ma situation par rapport à celle de Paul et que je vais dire, Seigneur, je ne suis pas différent de Paul. Je crois que je suis en train de vivre l'expérience de Paul. Et je prenne cette résolution, beaucoup n'osent pas le faire parce qu'ils voudraient bien entendre Dieu le dire avant de croire. En quelque sorte, il y a une absence de foi aussi. Écouter Dieu a besoin de la foi. Voilà. Amen. Amen. Et puis on va laisser donc une intervention de notre frère René Arthur. C'est très intéressant et on réalise au final que toute situation, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et il y a toujours quelque chose à tirer de chaque chose qu'on vit et garder en tête que rechercher la perspective de Dieu vaut mieux que toute chose plutôt que de vouloir chercher une solution que nous fabriquons nous-mêmes. Amen. Et je crois que c'est le maître mot qui va conduire donc le déroulement de cette année 2025 pour tout enfant de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr. Et je crois que ça donne lieu alors que nous puissions prier pour les téléspectateurs qui nous prennent en marche, les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la nouvelle année, pour ce premier numéro de l'année 2025 qui nous exhorte, Seigneur, à nous soumettre à ta souveraineté. Ouais. Ah oui, Seigneur, c'est là le problème de l'humanité, des hommes actuels. Comprendre que tu es souverain dans tes décisions. Donne-nous un cœur de comprendre cela, de nous soumettre à toi, afin de vivre, Seigneur, en paix avec nous-mêmes et avec toi, quels que soient les besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous réitérons encore que nous sommes à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Salutations donc à nos frères du Congo, à nos frères du Burkina Faso, du Bénin. Mathie, y a-t-il un pays que tu veux saluer également? Moi, je pense que je vais saluer les Ivoiriens. Après, je vais saluer aussi les Canadiens. Oui, et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Voilà. Oui, amen. Harry, je vais emboîter le pas à Mathie et commencer en Côte d'Ivoire, donc saluer mes frères d'ici. Saluer également ceux de la France, ceux du Canada, puisqu'on a un Canadien sur le plateau. Voilà, et puis ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Super. Voilà donc, salutations à vous. Et puis, sachez-le, Jésus-Christ nous aime et nous importe pour nous de marcher selon la voie et l'instruction que nous avons reçue ce matin. Et je crois que la paix va continuer d'être avec nous. Amen. Et sur ce, nous sommes prêts à aller maintenant à Culture Actu. Nous découvrons un personnage très important qui a été mis en forme, mis en scène à travers le cinéma. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus important, incarné par un personnage du cinéma qui porte le nom de Robert Powell. Et c'est de cela qu'il s'agit avec Harry. Merci bien, Mardi, pour l'introduction. Donc, amis téléspectateurs, comme vous l'avez vu, on l'a tout de suite introduit. Aujourd'hui, nous parlons cinéma. Et celui qui retient notre attention, c'est Robert Powell, un acteur britannique né le 1er juin 1944 à Salford, à Manchester, notamment connu pour son interprétation du rôle du Christ dans le film Jésus de Nazareth, un film réalisé en 1977 par le cinéaste italien Franco Zeffirelli. Voyons ensemble les implications de l'interprétation du rôle de Jésus-Christ dans la vie de l'acteur. Pour Robert Powell, jouer le rôle de Jésus-Christ l'a amené à étudier les évangiles et d'autres textes pour comprendre la vie et le caractère de Jésus-Christ afin de mieux interpréter ce rôle, afin de mieux incorporer le rôle. Et jouer le rôle là également jouer le rôle a également renforcé sa spiritualité et cela, il a mentionné que le rôle lui a permis de réfléchir profondément sur les enseignements de Jésus-Christ et sur leur pertinence dans la vie moderne. Okay. Et il fait également cette précision. Il prévient ses admirateurs de ne pas le considérer comme Jésus-Christ parce que les gens essaient de le faire. Effectivement, et malheureusement, c'est arrivé. Donc, il souligne que la dissection de son rôle à l'écran doit être différente de la réalité.
Il veut juste que son interprétation du rôle de Jésus-Christ soit vue comme une simple performance et pas plus. Robert Powell a également indiqué qu'il ne voudrait pas être adoré ou encore être considéré comme une figure religieuse en raison de son rôle de Jésus-Christ. Il insiste également pour rappeler que l'admiration pour sa performance ne devrait pas se confondre à une adoration. Pour finir, retenons que Robert Powell est juste un acteur américain qui a joué le rôle de Christ et qui n'est pas le Christ lui-même. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons fuir, sinon nous devons abandonner le fanatisme et rester attachés au véritable Jésus-Christ qui se révèle à nous aujourd'hui au travers de sa parole. Amen, amen Harry. Et ce que j'ai envie de demander à Harry, c'est malgré ce que Robert Powell a pu donner comme instruction pour ne pas que les regards se portent vers lui, c'est quand même arrivé. Et quel est son regard? C'est tout de même arrivé. Effectivement, c'est ce qui a envoyé, sinon occasionné tout ce qu'il a dit. C'est cela. Donc, il exhorte les uns les autres à revenir à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est Jésus-Christ. Ouais. Il est juste un acteur. Et Jésus-Christ, c'est une entité, c'est une entité universelle. Et être comparé à Jésus-Christ, c'est une aberration. Il ne voudrait pas que, on va dire, comment je peux oui, bien sûr. Cette comparaison ne doit pas exister, effectivement. Et puis, ce qui m'a fait un peu mal, c'est que Robert Powell a été même dessiné, au point où les gens ont commencé même, malheureusement, à faire croire que c'est Christ. Oui, effectivement. Mais comme ce qui est intéressant, c'est qu'il fait bien de le mentionner. Bien et sûr, je pense qu'on va retenir cela. Qu'est-ce que tu en dis, Mathie? Alors, moi déjà, j'ai déjà vécu la scène. Ici, l'année dernière, en 2024, on a fait une émission où dans la vidéo du jour, on a parlé d'un homme qui a été invité au Kenya et qui a été adoré parce qu'il avait l'image de celui qu'on donnait à la télévision pour être le fameux Jésus. Il ressemblait un peu à Robert Powell. Justement. Et au Kenya, il était dans un véhicule où vraiment, il a été adoré par toute une foule. Et ça, après, il y a eu des polémiques là-dessus. Et moi, je peux juste vous dire que cette année, ayez du discernement, comme on l'a dit dans la méditation, avec le pasteur. C'est très important. Et ce sont des personnes qui sont juste prises pour tourner un film, pour représenter un peu la vie chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Seigneur. Et il faut qu'en 2025, notre mentalité change. Parce qu'en tant que chrétien, c'est important. Je vois des gens qui se taillent des images là, comme tu l'as si bien dit, c'est pas bon. Et si vous voulez voir le Seigneur, faites ce qu'il vous demande dans sa parole. Amen. Et c'est sûr qu'au dernier jour, vous le verrez. Ça, c'est ce que moi, je peux dire. Pasteur, voilà donc ce que Mathie ajoute comme intervention. Oui, tout à fait. La vie chrétienne, c'est la foi. Et la foi, c'est croire sans voir. Nous n'avons pas besoin de voir une image pour croire que Jésus existe réellement. Je crois que ça se passe sous nos cieux ici aussi. Qu'un prophète opère miracle, ou bien qu'un miracle s'opère par un prophète ou un pasteur, on voit ce pasteur-là comme tout puissant. C'est clair. Et vous allez partir dans sa chapelle, à la limite, on l'adore. On est sur ses chaussures, il y a des disciples et tout ça. Bon, donc, que nous arrêtions cela en 2025. Amen, amen, amen. Et puis, nous disons merci à Harry qui nous a donné cette belle information autour de Culture Actu. Et puis, il est question pour nous maintenant d'aller à la vidéo du jour. Ces vidéos que nous abordons du lundi au vendredi sur des thématiques diverses, sur des vidéos insolites, mais qui éclairent à la lumière de la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de ne jamais abandonner. Et vous allez le découvrir à travers cette vidéo maintenant. It was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Résilience et persévérance, frères et sœurs, ne jamais abandonner. Et vous avez pu avec moi constater trois différentes facettes de cette vidéo où certains de ces athlètes ont dû se cramper et avoir la vision de la victoire pour pouvoir ne pas tomber, chuter et aller jusqu'au bout. Et je crois que Mathie, on va aller avec toi. Aujourd'hui, c'est juste un commentaire personnel que je fais parce qu'on a tous regardé la vidéo. Et moi, j'apprécie vraiment ces personnes qui n'ont pas abandonné. C'est clair. Et puis, comme je le dis dans la vie, c'est ce qu'on redoute le plus dans la vie qui nous arrive. Et donc, si au travers des épreuves qu'on vit, si on redoute de pouvoir tomber, de tout de suite lâcher prise et puis faire le négatif, tout de suite c'est le négatif qui nous arrive. Mais franchement, en tant qu'enfant de Dieu, en 2025, s'il vous plaît, frères et sœurs, vraiment ayons ce genre de mentalité-là qui nous amène très loin avec le Seigneur. Parce que même dans les épreuves, souvent le Seigneur se sert des épreuves pour pouvoir nous donner une leçon. Et cette leçon-là sera demain un témoignage pour chacun d'entre nous, pour nos frères et sœurs. Mais si on abandonne, c'est vrai que c'est pas facile, mais ayons vraiment la foi dans le Seigneur et avançons. N'abandonnons pas, restons toujours positifs. Car le Seigneur peut tout. Amen. Effectivement. Amen, servant de Dieu. Amen. Et à la suite de Mathie, je voudrais ajouter que très souvent, devant cette situation, il est vrai qu'on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas vraiment l'inspiration adéquate, mais on peut s'inspirer du vécu, des expériences de certaines personnes pour pouvoir en tirer de bonnes leçons et pourquoi pas faire comme elles pour pouvoir sortir indemne de ces situations difficiles. Lorsque nous venons de voir, on voit des personnes au bord du précipice et extraordinairement, parce qu'elles n'ont pas lâché prise, elles n'ont pas vraiment abandonné, elles n'ont pas abdiqué, elles ont tout de suite trouvé une solution. Et c'est ça qu'il s'agit. Devant n'importe quel type de situation, il va avoir déjà une attitude mentale assez forte et ferme. Et cette attitude mentale va plus tard renforcer notre résilience. Et naturellement, la résilience, elle produit toujours des résultats extraordinaires. Et c'est sur quoi je voudrais vraiment finir mon propos pour encourager les uns et les autres à avoir une attitude positive, avoir de la résilience, et c'est sûr qu'on aura toujours des résultats qui vont vraiment nous émouvoir. J'avoue que j'ai eu peur pour le premier, la première vidéo, j'ai eu peur pour lui. Parce que s'il lâchait la moto, c'était vraiment, ça n'allait pas être intéressant. Et moi, j'ai plus été touchée par la troisième personne de la vidéo, qui sûrement est passée par un moment assez difficile. On connaît un peu la santé, même tout de suite à avoir un mal de tête. Comment ça peut nous prendre toutes nos forces? Et là, je sais qu'il est passé par des situations, mais il finit par la louange. Et même que les infirmières, toutes médusées devant sa résilience, prennent leur téléphone, le filment. C'est empreinte d'émotion et de quelque chose de particulier. Vraiment, c'est inspirant. Et puis, M. René Arthur, que pouvons-nous dire, frère? Je dirais que ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'ils ont gardé les yeux sur le but. Amen. Ils n'ont pas perdu la vision. Amen. Et c'est ce qui leur a permis, malgré les difficultés, les épreuves, de continuer à avancer. Amen. Terminons avec notre pasteur. Oui, pour ajouter à ce que M. René Arthur. René, c'est ça, a dit. Justement, pour garder l'équilibre, il faut garder aussi l'objectif. Il faut viser le but. Et donc, ils avaient tous cette rage de gagner, de réussir. Et puis voilà, un incident qui arrive, il faut faire tout pour maintenir l'équilibre. Ça, c'est une très bonne chose. La vie chrétienne, c'est pas toujours linéaire, c'est pas toujours les joies, les victoires. On peut trébucher, mais évitons de tomber, évitons d'abandonner surtout. Amen. Évitons d'abandonner, tenons ferme, portons les regards sur l'objectif. Et c'est ce que vous aurez la méthode qu'il faut pour rester toujours sur le fil. Amen. Amen. Il est temps pour nous d'aller maintenant à l'invité du Wake Up. L'invité du Wake Up avec M. René Arthur Vivenagbo, il est expert et conseiller financier. C'est lui donc qui aborde une thématique pour nous, Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je vais apporter cette thématique-là. Il faut comprendre que oui, je suis un conseiller financier, mais je ne suis pas un conseiller financier dans le genre qu'on connaît habituellement. D'accord. C'est bon de le préciser. Oui, c'est plutôt bon de préciser ça, parce que lorsque je vais conseiller, je vais m'appuyer véritablement sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que j'ai expérimenté la parole de Dieu dans ce domaine et j'ai vu autour de moi aussi l'effet que cette parole et tout a fait. Donc, c'est pour cela que je me base en tout temps vraiment sur ce que
la Bible dit. Et aujourd'hui, alors qu'on va parler du Dieu qui pourvoit, j'aimerais ça vraiment qu'on puisse aborder deux formes de provision, deux façons dont Dieu peut pourvoir, qui sont quand même intéressantes et qui peuvent s'appliquer à nos vies. Premièrement, on sait que Dieu, en tant que tel, est un Père pour nous et il veut prendre soin de nous. Bien souvent, on a l'impression que c'est tout ce qui est le côté spirituel que Dieu veut adresser et gérer dans nos vies, mais alors qu'en réalité, Dieu veut tout. Et il veut aussi s'ingérer, si je peux utiliser ce terme, dans la gestion financière. Et lorsqu'on va, je vais prendre deux histoires dans la Bible, notamment dans 1 Roi 17, où on voit un homme, Élie, qui, partant où il n'y a plus de pluie, Dieu va lui indiquer une voie à suivre pour pouvoir être alimenté. Et il va aller dans un premier temps au torrent de Kérit, être alimenté là par de l'eau, par des corbeaux, et par la suite il va se diriger vers une ville qui s'appelle Sarepta, où une veuve, une dame, à ce moment-là, va prendre soin de lui. Et on peut se dire qu'on ne voit pas le lien qui est fait avec la gestion financière, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle d'argent, tout commence dans la tête. Il y a une mentalité qu'il faut développer pour pouvoir se mettre à pouvoir gérer les choses comme Dieu s'attend à ce que nous les gérons. Et ici, dans l'attitude de Élie, on voit un homme qui est soumis à la parole de Dieu. Parce qu'il entend Dieu lui dire « va à tel endroit », il y va. Et c'est comme cela qu'il a accès à ce qui est nécessaire pour sa provision en termes de nourriture. Et lorsque nous avons un certain revenu, il y a une part du revenu qu'on met de côté pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir. Ça, c'est normal. Donc, si quelqu'un vient et pourvoit en termes de nourriture pour moi, ça veut dire que les ressources que j'ai peuvent être utilisées pour autre chose. Et à ce moment-là, donc, il faut réaliser que Dieu, en tant que tel, il veut me conduire vers, comme la parole dit, vers les verts pâturages. Il veut me conduire au bon endroit, de sorte que je puisse véritablement être à son bénéfice, être sous le couvert de sa grâce. Et donc, dans ce domaine des finances aussi, il faut apprendre à vraiment faire confiance et à s'appuyer sur la parole de Dieu. Et plusieurs, parfois, vont me poser la question et me dire, mais en quoi la Bible peut-elle être qualifiée? En quoi Dieu peut-il être qualifié pour nous enseigner dans ce domaine des finances? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la Bible, il y a à peu près plus de 2350 versets qui sont en lien avec l'argent et les biens. Plus de 2350 versets qui sont en lien avec l'argent et les biens. Et ce qui en fait le deuxième sujet discuté après l'amour. Et tout, donc l'amour demeure le sujet premier, ensuite vient l'argent. Et 15% de ce que Jésus a enseigné, et particulièrement 2/3 des paraboles, ont rapport avec l'argent. Et en additionnant même tous les versets qui sont en lien avec la prière, la foi, le ciel et l'enfer, on n'arrive toujours pas à égaler le nombre de versets sur les biens et sur l'argent. Et donc, quelque part, Dieu aussi a son mot à dire dans ce domaine-là. Et lorsqu'on regarde une autre histoire, dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, donc c'est tout ce qui est la parabole des talents, il y a un enseignement qui est très riche dans cette parabole-là, parce qu'on parle d'un homme qui va confier des biens à des serviteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous dit à chaque fois qu'il confie un bien à quelqu'un, il le fait en tenant compte des capacités de chacun. En tenant compte des capacités de chacun. Ce qui veut dire ici que peu importe ce que nous avons comme revenu, comme bien, comme ressources, si nous les avons, c'est parce que Dieu a statué que c'est la capacité que nous avons de pouvoir gérer cela. Et donc, se retrouver dans une attitude où on se morfond de la situation, où s'apitoie, je n'en ai pas assez, j'aimerais plus, quelque part, c'est déshonorer Dieu. Parce qu'on n'apprend pas à se contenter, on n'apprend pas finalement le contentement. Si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il te sait capable de. Et à ce moment-là, il faut changer de mentalité et accepter que c'est ce que Dieu veut parce qu'il sait que tu es capable de le gérer adéquatement. Et ici, on a, parmi ces trois à qui on a confié des biens, il y en a deux qui vont au final bien gérer ces biens et un seul va mal le faire. Et
la caractéristique de ces deux serviteurs-là, c'est qu'ils ont été considérés comme bons et fidèles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, bon et fidèle? Bon, c'est quelqu'un qui est quelque part utile, qui fait des choses qui sont utiles, salutaires, qui font des choses qui sont droites, honorables aux yeux de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu me trouve intègre, que mon cœur est intègre et droit dans ma façon de gérer l'argent? Est-ce que j'ai un cœur qui est, par exemple, compatissant? Est-ce que j'ai le cœur de Dieu qui est compatissant? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime peut-être frauder? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je veux faire le strict minimum dans mon emploi? Parce que vous savez, lorsqu'on ne se dépasse pas, lorsqu'on ne fait pas les choses avec excellence, quelque part, on se prive de la provision de Dieu. Donc, est-ce que je fais le strict minimum? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle de quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est loyal, entre autres. Et celui-là qui est fidèle est pleinement engagé et il ne se relâche pas. Et il veut faire ce qui est droit, ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Il persévère dedans. Il est quelqu'un donc de sûr. Il ne se laisse pas conduire par les émotions. Je vais ici, je veux acheter telle affaire, peu importe que j'ai les moyens ou non, je veux acheter. Après, je me retrouve dans une situation qui est déplorable. Est-ce que je suis quelqu'un qui mise sur les apparences? Est-ce que je veux que les autres perçoivent de moi que j'ai des moyens qu'au final je n'ai pas? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que aussi, quelque part, je soutiens l'Église parce qu'on a prêché un message qui m'arrange? Est-ce que même quand le message vient me chercher à l'intérieur et adresse, par exemple, des fautes, des péchés que j'ai commis, est-ce que je veux continuer à soutenir l'Église? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont justement baser le soutien à l'Église en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et tout. Donc, c'est des questions qui démontrent que la personne manque peut-être de fidélité. Est-ce que je fonctionne seulement avec intégrité quand je veux recevoir une bénédiction de Dieu? Donc, c'est des questions aussi qu'on peut se poser pour déterminer vraiment très concrètement où nous sommes rendus dans ce domaine-là. Et ces serviteurs-là, bons et fidèles, ces deux-là, ils ont reçu une récompense. Ils ont reçu une récompense et il est dit qu'ils recevront encore plus que ce qu'ils avaient reçu. Mais si on fait un détour par le serviteur qui n'avait reçu qu'un seul talent, on voit que sa façon de faire avait rapport, en fait, avec quelques ressemblances avec ceux-là qui, finalement, selon leur perspective à eux, n'en ont pas assez. Pourtant, le maître dit, je t'ai donné selon ta capacité. Ça veut dire que, alors que tu considères que tu n'en as pas assez, tu devrais apprendre à t'aligner sur ce que Dieu dit pour pouvoir gérer ce que tu as et tout, pour pouvoir finalement jouir aussi quelque part de ce que tu as entre tes mains. Alors, si Dieu a tenu compte des capacités de chacun et si on en fait selon ce qu'il attend de notre part, on en reçoit un peu plus. Et c'est comme ça que les deux autres serviteurs en ont reçu un peu plus. Mais le un peu plus qu'ils ont reçu, ça démontre quelque part aussi la provision de Dieu. Amen. Ça démontre que dans la fidélité, il y a la provision aussi de Dieu qui s'y rattache. Et donc, c'est une forme de provision aussi que Dieu a pour nous. Amen. Alors, pour terminer, il faut réaliser que la provision de Dieu, elle peut prendre plusieurs formes. Il ne faut pas être fermé à la façon dont Dieu agit. Il faut surtout être prêt, surtout dans ce domaine de la gestion financière, être prêt à changer, à faire évoluer sa mentalité et à faire en sorte que nous puissions nous baser sur ce que la Bible dit dans ce domaine-là. Et donc, on a vu deux histoires qui parlent de provision et il est important donc de pouvoir s'y attacher, de pouvoir faire les choses de cette façon-là, parce que Dieu dit aussi quelque part qu'il ne faut pas que nous puissions mépriser les faibles commencements, les petits commencements. Donc si je perçois que je n'ai pas assez à mes yeux, oui, je suis déjà qualifié, mais il faut que je sache comment les gérer pour en recevoir un peu plus par la suite. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci à notre frère René Arthur, Viven, autant pour moi, qui est conseiller financier, mais qui a abordé ce domaine
d'une manière assez spirituelle. Pasteur, réaction? Oui, c'est bien ce genre d'exposé. Ça dit que l'argent n'est pas toujours, ce n'est même pas démoniaque. C'est l'usage qui peut être mal fait. Mais sinon, l'argent, pour le chrétien, c'est un bon serviteur, un bon compagnon, puisque des chrétiens s'instruisent dans le domaine et nous apprennent à gérer l'argent. Amen. Voilà. Pasteur, est-ce que vous savez qu'à côté de toute cette instruction financière, il y a à côté des astuces qui peuvent aussi aider à la bonne gestion de ses finances? Bien sûr. On part donc à Trickbox. Trickbox avec Mathie. Je suis sûr que tu ne t'attendais pas à cette phrase. C'est la réaction du pasteur qui a dit « Ah bon ?» Alors nous parlons avec toi des astuces pour se débarrasser des araignées. Effectivement, c'est la nouvelle année et en général sur ce plateau, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on doit changer de mentalité. Et moi, je dis aussi qu'on doit changer un peu de ménage dans la maison, c'est-à-dire à mettre un peu de l'ordre. Donc, généralement dans la nouvelle année, on pense à peindre un peu la maison, à ranger par-ci et par-là. Et j'ai pensé à pourquoi pas aussi nettoyer tout ce qui est araignée. Alors, c'est vrai que nous, les dames, les femmes, on a un souci avec les araignées. Et on ne me dira pas que vous en avez une grosse peur, hein. Oui, mais faut pas forcément les tuer parce que les araignées sont importantes dans l'écosystème. D'ailleurs, elles permettent, en tout cas, je vais dire, elles irradient un peu les insectes. Ah ouais. Oui, grâce aux araignées, on ne voit pas trop d'insectes comme les fourmis, les mouches à la maison. Mais tu sais qu'Harry n'aime pas les araignées. Harry n'aime pas les araignées. Harry, c'est un homme, il n'a pas peur. Donc, moi, je me dis qu'on va essayer de les combattre un peu, mais on va les chasser plutôt, on ne va pas les tuer. Alors, c'est vrai que les toiles d'araignée, c'est un peu désagréable, donc j'ai pensé à des solutions naturelles qu'on trouve à la maison. Vous ne savez, on va être fidèle au Trickbox de 2024, c'est-à-dire on prend les solutions très, très écologiques, économes et surtout ce qu'on peut retrouver tout de suite là sur le marché local. Alors, j'ai quelque chose ici, j'ai 3 solutions qui pourraient nous permettre de pouvoir chasser un peu les araignées. Alors, la première solution, c'est la cannelle. Je ne sais pas si ici on connaît la cannelle. D'accord. Il y a aussi les feuilles de laurier qu'on utilise aussi pour la cuisine. Odeur. Il y a les citrons, si vous voulez, la citronnelle ou l'huile essentielle de citron. Alors, c'est important, ces 3 éléments-là, en tout cas, la cannelle, les feuilles de laurier et puis la citronnelle ont une forte odeur que les araignées, c'est scientifiquement prouvé, ne supportent pas du tout. Donc, au lieu de taper sur le mur tout le temps avec les chaussures pour encore salir le mur qu'on a déjà peint, ce serait mieux de les chasser avec ça. Donc, comment de façon concrète ça va se passer avec la justement, comment ça fonctionne? Ça dit qu'on répare déjà dans la maison les entrées potentielles. Donc, des araignées par la fenêtre, là où est ce stock pour faire un peu la maison. Voilà. Donc, déjà, quand on a repéré ça, c'est facile. On n'a qu'à implanter donc, nos feuilles de laurier à quelque part, à quelques mètres des toiles d'araignée. C'est-à-dire, vous n'avez pas à mettre les feuilles sur les toiles. Non, vous déposez juste auprès. Voilà, c'est-à-dire, si par exemple, je dis n'importe quoi, la toile d'araignée se trouve juste là-dessus, moi, je peux mettre la cannelle là juste vers le bas. Donc, le vent qui se charge de répandre tout ce qui est air et odeur et parfum va déjà faire l'effet, va donc faire le travail. Et puis, c'est pareil pour les feuilles de laurier et puis la citronnelle. Ou sinon, si on pense qu'on peut faire mieux, en allant au supermarché, on prend un produit de nettoyage qui a ces 3 composantes-là. Donc, avec la cannelle, un produit à base de cannelle, un produit à base de citronnelle ou de feuilles de laurier, voilà. Et on pulvérise, donc dans un vaporisateur, on va pulvériser à chaque fois dans les recoins où on a remarqué les araignées. Et ça suffit pour les chasser. Voilà. Très efficace d'ailleurs. Ah, très efficace, effectivement. Oui. Alors, Harry qui n'aime pas les araignées, qu'est-ce que tu aurais pu utiliser comme astuce ici? J'ai pas vraiment, je viens d'apprendre, j'ai pas d'astuce. Bon, le petit problème que j'ai, c'est que très souvent, à peine on aperçoit les toiles d'araignée. Il y a très souvent, pendant que tu es franchi le seuil de la porte, tu te trouves pris entre, c'est pas une toile d'araignée et qu'on ne perçoit pas tout de suite. Et donc, moi, c'est à ce niveau-là. Comment arriver à les percevoir? Sinon, les solutions qu'elle propose déjà, je pense que sans toutefois avoir vu les toiles, déjà en posant ces éléments-là dans la maison, on a déjà de la bonne odeur à la maison. Voilà, ça. Tu sais, Harry, les araignées sont toujours stockées quelque part, dans la maison, sur le toit, dans le plafond, quelque part. Forcément, tu verras une trace. C'est vrai qu'avec les toiles, c'est invisible. C'est quand ça nous attrape qu'on sent qu'on est pris, mais
je sais que tu pourras après vérifier à la maison. Pasteur des araignées. Quoi? L'astuce araignée. Chasser l'araignée. C'est de belles astuces, il faut essayer. Faut essayer. D'accord. Il y a notre pasteur à côté. Oui. Je réponds, c'est pas une pasteur ici. C'est ça, non? Monsieur René. Alors, il y a Monsieur René qui disait en off qu'il y a sa fille qui a peur des araignées. Je pense qu'elle pourra avoir ses astuces pour ne plus avoir peur du tout. Absolument, absolument. Là, on va l'essayer. Et parce qu'on va l'essayer, on va aller aussi essayer d'autres cultures. Harry a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Parce que dans le domaine culturel, j'ai découvert quelque chose qu'il m'a dit en secret. Il m'a dit, mais est-ce que tu connais le tableau qui a coûté le plus cher au monde? J'ai dit, ah, ça, pasteur, vous en savez quelque chose? Un tableau? Le tableau, mais qui a coûté le plus cher au monde. Ou bien c'est la banane qu'on a mangée récemment. Alors donc, le saviez-vous? C'est pas la Joconde? C'est quoi? Le saviez-vous avec Harry? Bon, on est en train de faire un débat en off pour savoir quel est le tableau le plus cher. Monsieur René, as-tu à sa notion du tableau? C'est ça. Alors, on dit quoi, monsieur René Acho? Je sais que la Joconde a été un temps le plus cher, mais ce n'est pas la Joconde parce que j'ai lu un article récemment sur Il y a une mise à jour. Une mise à jour, c'est ça. Super. Alors, Harry, on peut aller avec toi. D'accord. Donc, amis téléspectateurs, je commencerai par vous poser cette question. Connaissez-vous le tableau le plus cher au monde? C'est bien sûr, ce n'est pas la Joconde. D'accord. Merci bien. Il s'agit de Salvatore Mundi, une œuvre réalisée par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, un peintre, sculpteur, architecte et ingénieur italien né en 1452 et renommé pour ses œuvres artistiques très célèbres, au nombre desquelles figure le portrait de Mona Lisa, le portrait de l'homme de Vitruve, sans oublier le plus illustre, Salvador Mundi, un tableau de 65 cm sur 45 qui vaut aujourd'hui des centaines de millions de dollars. Alors, on parle tout de suite de l'histoire qui se trouve derrière tout ceci. Donc, en parlant de ce tableau, il a été adjugé et vendu à 450,3 millions de dollars américains. Et c'était à l'occasion d'une vente aux enchères chez Christie's à New York. Le tableau de Léonard de Vinci atteint ici le record de la toile la plus chère au monde, laissant derrière lui Les Femmes d'Alger, un tableau du célèbre peintre Picasso vendu à ce jour à 179,4 millions de dollars. Pour rappel, la toile de Léonard de Vinci était jusqu'ici la propriété du milliardaire Dimitri Ribolovlev, j'y arrive, un oligarque russe qui préside actuellement le club de football de l'AS Monaco. Voilà, il aurait acquis pour une valeur de 127,7 millions de dollars auprès d'un marchand d'art suisse nommé Yves Bourvier, qui l'aurait lui-même acheté peu de temps avant pour 80 millions de dollars. Aujourd'hui, Salvador Mundi de Léonard de Vinci est passé entre les mains d'un célèbre homme d'affaires. Sinon, je pourrais dire, c'est actuellement le premier ministre de l'Arabie Saoudite du nom de Mohamed Ben Salman. Oui, voilà. Mohamed Ben Salman. Et sa valeur actuelle est estimée à 450,3 millions de dollars américains. Et ce que je veux juste ajouter, il est bien d'acquérir tous ces biens matériels, mais moi je veux plutôt exhorter les uns les autres à plutôt investir dans les choses non périssables, c'est-à-dire agissons pour le bien de notre âme, de notre salut. Voilà, c'est sur ces mots que je voudrais. Amen, 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 amen. Et c'est sur ces mots que nous sommes en train de clore avec notre matinale de ce jour. Dernier mot avec M. René Arthur et le pasteur. Oh, bon. Et puis nous irons terminer avec le verset boussole. Excellent. Je vais juste revenir un peu sur le fameux tableau. Effectivement, c'est bien d'acquérir ce type de bien-là. Je serais bien intéressé un jour que des chrétiens acquièrent ce type de bien-là parce qu'ils auront aussi les moyens de donner dans l'Église à ce niveau. C'est vrai. Amen. Pasteur, nous terminons avec vous. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle façon de voir la vie chrétienne. Bien-aimés, considérons tout par la souveraineté de Dieu. Amen. Tenez compte de la souveraineté de Dieu dans vos besoins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Disons merci encore à Harry Aweli de nous fournir encore davantage d'instructions. Nous aimons bien ce que tu fais et nous croyons que 2025 augure de bonnes nouvelles encore. Et puis, Mathie, que l'Éternel bénisse encore. Amen. C'est verset boussole que tu nous communiques.
D'accord. Alors, le verset boussole de ce 1er janvier, alors ça sera dans Romains 8, le verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses... » C'est le 1er, c'est 2 janvier. D'accord. Alors, le verset boussole d'aujourd'hui, c'est Romains 8, le verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen, amen, amen. Et nous disons merci à tous nos partenaires qui nous aiment et qui nous habillent comme Bicos, qui est un partenaire privilégié pour ce qui concerne les accompagnements vestimentaires. Que l'Éternel vous bénisse. Entre-temps, Harry et Mati, merci à la team Wake Up et à toute l'équipe de production. Ils sont là, Ange, Emmanuel Ba, ils sont là tout à l'heure, tout autour de nous pour nous mettre en image. Que l'Éternel vous bénisse à la réalisation. Voilà, nous avons donc toute l'équipe qui vous dit au revoir, bonne journée et puis que Dieu vous bénisse. Bonne suite des programmes sur nos antennes.